le fait que les filières globales, à un moment donné, sont incontournables. Enfin, c'est un peu ce que j'ai compris dans ce que vous disiez, que comme en fait, l'environnement est structuré par ces filières, et ça, c'est vrai même aussi dans la certification. Il y a toute une filière transnationale qui est très organisée et qui occupe l'espace, et du coup, on est amené à travailler avec eux pour vendre. Je ne sais pas si c'est un des éléments de ce que vous avez dit. Et c'est vrai que là, ça renvoie à l'envers des labels et quelle prise on a pour que les entreprises doivent mettre en œuvre les discours éthiques, les engagements éthiques qu'elles prennent de manière discursive et qu'elles affichent face au marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mouvements d'ONG qui poussent, je pense au collectif Stop à l'impunité des multinationales, ou à des mouvements comme Sherpa qui travaillent sur le droit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer une responsabilité juridique pour il y a la notion d'éco-crime ou crime d'écocide, donc sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux sociaux, pour que effectivement les pratiques dans la chaîne puissent être rendues conformes en fait aux annonces qui sont faites. Et comme je l'ai évoqué, c'est très controversé puisque les responsabilités sont très diluées dans ces chaînes, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais en même temps les ressources idéologiques sont très inégalement réparties. Les ressources matérielles pour porter des idéologies qui légitiment, il faut réguler, il ne faut pas réguler, sont très inégalement réparties entre les acteurs forts actuellement de l'économie, et qui savent très bien dévoyer le principe de coopération pour faire arrêt, blocage à du contraignant. Et les mouvements sociaux qui revendiquent qu'on puisse leur poser des limites et les rendre responsables et devant rendre compte en fait des activités qui se passent dans les chaînes d'approvisionnement, dont la France est assez précurseur là-dessus, puisqu'il y a eu la loi sur le devoir de vigilance des multinationales qui a été passée en France, et aujourd'hui il y a des initiatives pour l'étendre en Europe. C'est qu'en début, elle est très imparfaite. Ils ont lutté pendant 5 ans et elle a été beaucoup vidée de certains éléments plus contraignants qui étaient en projet initial, mais elle pose juridiquement qu'on peut, sous certaines conditions, mettre en cause la responsabilité juridique d'une entreprise pour des conditions qui se passent chez un sous-traitant dans un autre pays.